de quoi ça a l'air. Alors, j'espère que ce sera pas trop croche, mais bon. Le but, c'est d'enlever toute cette mauvaise herbe-là. Aujourd'hui, on est le 24 juillet. Et oui, une bonne fois, je vous ferai faire le tour du jardin. J'espère que je suis pas trop proche. Alors, là, les filles, je vous fais cette vidéo-là parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Puis, mon éditeur, que je trouve qui est excellent, ben, il y a eu quelques problèmes avec son horaire. Alors, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là, parce que je me dis, au cas où qu'il ne soit pas capable de sortir la vidéo du vendredi dont je vous ai parlé dans mon post, ben, au moins j'aurai quelque chose à partager avec vous. Alors, j'espère vraiment que le son y est bon, parce que là, il y a le bruit en arrière, des voitures qui passent. Donc, vous m'excuserez peut-être que si j'arrive à éditer ça d'une bonne façon, ben, peut-être que je vais pouvoir un peu cacher le bruit qui est derrière. Donc, j'ai mon potager ici. Comme vous l'avez vu, peut-être, j'ai juste 3 boîtes. Et je vais enlever mes lunettes juste quelques instants pour que vous puissiez me voir là, les yeux. Mais après ça, je les remets parce que c'est très ensoleillé aujourd'hui. D'où le chapeau. Alors, me voici. Et puis, comme vous allez le voir, je ne sais pas si vous allez le voir vraiment, mais j'espère que... Ouais, je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. Donc, comme vous allez le voir aujourd'hui, là, je vais enlever la mauvaise herbe. La mauvaise herbe qui s'est propagée un petit peu. La mauvaise herbe, est-ce que c'est vraiment de la mauvaise herbe? Probablement pas, mais dans mon carré, c'est pas de l'herbe que je veux. Parce que je veux planter des petits pois sucrés ce 24 juillet. Très tard pour les planter, mais bon, on ne saura pas vraiment si on ne l'essaye pas. Et je suis un peu novice, je vous dirais, dans toutes ces histoires de potager et de jardin, mais ça fait peut-être 3 années, pas de film, mais ça fait au moins 3 fois que j'essaye de faire un jardin, et à toutes les fois, il y a au moins 1 ou 2 choses qui fonctionnent. Donc je me dis, avec les années, peut-être que je vais réussir à avoir de l'allure dans ce domaine. Donc, j'ai ma petite boîte à surprise. Donc, j'ai mes genres de cutter. Je me souviens plus du nom. Qu'est-ce qu'on a? On appelle ça comment encore? Ça va peut-être me venir, mais bon. Imaginez-vous, j'ai travaillé dans une quincaillerie et je me souviens pas du nom de ces ciseaux-là. C'est pas des ciseaux, mais il y a un autre nom pour ça. Bon, écrivez-le en commentaire si vous savez ce que c'est. Ensuite, je vous montre mes petits pois. Ça va être ceux-là que je vais planter. Donc, les Mackenzie pois sucrés sprint, cos comestible. Donc, moi, sprint, ça veut dire que ça va aller vite. Donc, ça dit 58 à 62 jours pour que ça pousse. Et si vous ne me voyez pas encore très bien, non, ça va pas plus haut que ça. Ah, ben oui. Oui, ça va plus haut. Donc, dans le dernier mois, là, le mois et demi que vous ne m'avez pas vu, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comme je vous ai dit dans le post, j'ai accompagné une amie jusqu'à son décès. Et ça a été une période très mouvementée, difficile pour sa famille, bien sûr. Elle avait 3 enfants, un mari. Et c'est une amie qui venait, qui n'était pas au Canada. Donc, c'est une amie qui a émigré au Canada et qui a fait des choses extraordinaires dans les 4 années qu'elle a été ici. Moi, je la considère comme une femme extraordinaire. Je vais essayer de continuer à travailler, puis je mets mes lunettes pour vous parler. C'est une femme que je considère comme étant une femme extraordinaire. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, puis on a comme l'impression tout de suite qu'on va être vraiment des bonnes amies. Ben moi, ça a fait ça avec elle. La première fois que je l'ai rencontrée, ça a vraiment cliqué. Probablement parce qu'on avait les mêmes valeurs. On avait aussi
les mêmes principes de vie, étant donné qu'on partageait la même foi. Mais la première fois que je l'ai vu, tout de suite, là, ça a été, je ne vais pas dire le coup de foudre, mais ça a été le coup de foudre d'amitié. Puis, on s'est serrés dans les bras comme si on se connaissait depuis toujours. Puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est ça. On a construit notre amitié. Alors, au fil du temps, je vous dirais que moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'était une femme de projet, une femme forte, une femme de tête. On lui montrait quelque chose pour qu'elle puisse vraiment s'adapter à sa nouvelle vie ici. Et tout de suite, c'était, elle appliquait, elle a appris à conduire, chose qu'elle ne faisait pas dans son pays. Et j'étais tellement fière d'elle, de la voir conduire en si peu de temps. Elle s'y est mise. C'était une grande fierté. Et puis, c'est ça, elle faisait tout vraiment pour ses enfants. C'était une femme qui adorait ses enfants. Elle a travaillé le temps qu'elle était ici. Elle a travaillé au moins 2 jobs à la fois. Donc, c'est une femme qui travaillait fort pour atteindre ses objectifs. Comme je l'ai dit, c'était une femme de foi aussi, qui croyait en Dieu, qui avait une espérance malgré ce qu'elle était en train de vivre. Elle savait que ça n'allait pas toujours être comme ça. Alors maintenant, elle se repose. Ça faisait partie de nos croyances. C'est toujours dans mes croyances aussi. D'ailleurs, je crois que maintenant, elle repose, comme on dit, la fameuse expression, elle repose en paix. Je crois qu'elle dort et qu'un jour, elle va se réveiller. Ce sont mes croyances et c'était les siennes aussi. Et pendant le temps qu'elle était ici avec nous, ben, elle a vraiment été un rayon de soleil pour tout le monde, toujours de bonne humeur, toujours en train de rire. Elle avait un super beau sourire. Je ne sais pas si je vais demander à son mari si c'est correct avec lui que je montre sa photo, parce que c'était une femme, c'est ça, sublime. Et puis, une bonne vivante, là, tu sais, un bon vivant, comme on dit. Alors, c'est ça, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle disait qu'on se ressemblait beaucoup par rapport à nos personnalités. Et c'est vrai, parce que moi aussi, je suis une femme, je me considère comme une femme de projet. Moi, je ne vis que de projets. Écoute, dans ma vie, si j'ai pas un projet, je me sens pas bien. D'où le projet. Bon, je vais continuer à travailler pendant que je vous parle. Donc, je vais vous rebaisser un peu, là. Puis, attendez une minute. Vous êtes un petit peu penché, mais... Alors, comme elle, j'étais une femme de projet. Et puis, ben, on aimait la vie, quoi. Vous me connaissez peut-être pas encore, là, mais je suis une femme qui est dans sa périménopause. J'ai pas encore donné mon âge, mais si vous êtes capable de deviner mon âge dans les commentaires, vous allez être pas mal bonne parce que apparemment, je fais vraiment pas mon âge. Je parle pas trop comme une fille de mon âge. Mais bon, je le prends comme un compliment. Merci. Et puis, donc c'est ça. Qu'est-ce que je disais? C'est ça, c'était une femme de projet. Elle avait le projet justement de faire venir ses enfants au Canada dans l'espoir qu'eux aussi ils aient un plus bel avenir par rapport à ce qu'ils vivaient dans leur pays. Et elle était à ça d'y arriver. Mais bon, son mari a fait la promesse dans son témoignage pendant les obsèques de faire tout son possible, vraiment tout son possible pour mener à bien leur projet. Là, il va peut-être avoir du bruit parce que j'ai des voisins à côté, là, avec des enfants. Moi, j'aime ça entendre les enfants. Je trouve que j'aime ça entendre les enfants bien élevés, bien sûr. Mais quand on est dehors, c'est sûr que c'est pour jouer. Ça parle fort, ça arrive fort. Puis je trouve que c'est bien. C'est synonyme de vie. Surtout dans la phase qu'on est présentement, là, avec notre amie qui est décédée. On apprécie encore plus la vie. Elle allait avoir 52 ans. Donc, c'est ça, c'est trop tôt pour partir. C'est toujours trop tôt pour partir, surtout quand c'est un peu... ça a été fait un peu de façon subite, dans le sens que elle savait qu'elle allait mourir. Elle a eu un diagnostic de cancer, puis elle savait qu'il n'y avait pas vraiment d'espoir, mais sincèrement, je pense qu'elle croyait qu'elle allait avoir plus de temps pour préparer les choses. Donc, c'est ça.
Elle va nous manquer beaucoup. Oui, elle va nous manquer beaucoup. Puis, à travers le mois et demi dont je vous parle, là, quelques semaines avant, la semaine qu'elle est décédée, son mari avait pris pour acquis que c'est moi qui allais organiser le service funèbre. Alors, ça a été toute une surprise pour moi, mais par respect pour notre amitié, parce que je sais, par respect pour sa confiance, autant la confiance de son mari que celle de mon ami, j'ai décidé j'ai accepté quoi, je me voyais pas dire non, même si je n'ai jamais organisé des funérailles. Je saurais même pas par où commencer. Mais là, notre fameux ami ChatGPT, vraiment, m'a sauvé la vie. Donc, j'ai mis mon brief à ChatGPT et il m'a donné étape par étape les choses à faire, les choses à organiser. Et mon amie, comme je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai dit, c'est une Africaine. Et malheureusement, nous les Noirs, Africains, peu importe, les immigrants, en tout cas, on a cette mauvaise réputation d'être mal organisés, d'être toujours en retard. En tout cas, c'est la réputation qu'on s'est même peut-être faite, en tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vrai, on a cette réputation-là. Donc là, avec mes amis, mes autres amies africaines, haïtiennes et tout, on a décidé pour rendre notre amie fière, parce qu'on a l'espoir de la revoir et de lui dire un jour qu'on a réussi à lui organiser des funérailles dignes de son nom. Tout le monde, après les funérailles, ont trouvé qu'on avait fait un excellent travail. Ça a commencé à l'heure, ça a fini à l'heure. On a eu, bien sûr, le style, puisqu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions de la part de certaines personnes. Pas de toutes, mais de certaines personnes. Mais bon, écoutez, ça fait partie j'allais dire de la vie, mais ça fait partie de cet événement-là, d'avoir que les gens laissent libre cours à leurs émotions et ils les montrent de différentes façons. Mais bon, alors ça a été ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien aussi, c'est que ces enfants ont pu suivre, parce que malheureusement, ces enfants ne sont pas ici, mais ces enfants ont pu suivre les funérailles par conférence sur Zoom, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Alors, elle a eu ses funérailles. Puis là, maintenant, on est encore un petit peu dans la paperasse. Parce que si vous ne savez pas, là, moi, j'ai pas su ça parce que ma mère, moi, je suis arrivée au Canada, j'étais très jeune. Puis dans ce temps-là, c'était très facile pour les immigrants d'immigrer au Canada. Ils étaient les bienvenus, c'est ça. Alors, ils ont rendu vraiment la tâche beaucoup plus facile pour ceux qui rentraient au Canada. Aujourd'hui, c'est une histoire qui n'en finit plus. La paperasse, les coûts, l'argent que ça coûte si vous voulez avoir un avocat ou un représentant. Moi, je crois que c'est un peu une façon pour plusieurs de se faire de l'argent sur le dos, sur les émotions, sur les besoins de gens, des autres. Mais bon, ils sont pas tous comme ça, bien sûr. Mais de ceux que j'ai vus, j'ai hâte de trouver quelqu'un qui va me montrer le contraire. Surtout, je parle du domaine de l'immigration parce que c'est celui-là, c'est ce domaine-là dans lequel je travaille présentement. Ok, excusez-moi, ça a fait un petit bip sur le téléphone. Je pensais que ça avait coupé, mais non, on est encore live. Ok, alors, hey, c'est drôle, là, je pensais que j'aurais travaillé un petit peu plus pendant ce temps-là, mais donne-moi une minute, là, je vais continuer. Enlever la mauvaise herbe. Je me dis, ça va pas être si compliqué que ça parce que la terre, là, il y a eu beaucoup de pluie dernièrement. Fait que ça devrait aller. Mais je trouve que ma terre, elle est super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, là, mais elle est meuble. Regardez ça. Je trouve vraiment que c'est une belle terre. Mais bon.
Je vous avais dit, hein, on a cette réputation-là de ne pas être organisé, mais là, bon, je donnerai pas d'excuses, mais vous pouvez voir c'est quoi l'excuse. Mais je pense beaucoup à mon ami parce que c'est quelqu'un qui aimait aussi jardiner. C'est quelqu'un qui aimait manger des choses santé, naturelles. Dans son pays, elle avait un beau jardin qu'elle me disait. Là. C'est toutes des choses que je fais présentement qui me font penser à elle. Puis je la considérais comme ma grande sœur. C'est ça, c'était comme une grande sœur pour moi. Je trouvais que elle avait une sagesse. Tu sais, non, c'était vraiment là, oui, une grande sœur qui réfléchissait. Elle avait des beaux proverbes. Il y en a un, entre autres, elle faisait rire. Hein? Il y a un proverbe qu'elle a trouvé, puis qu'elle a écrit, parce qu'il a fallu que j'aille dans ses papiers là, pour trouver toutes sortes de choses. Puis il y a une chose qu'elle disait, c'est... c'est pas qu'elle disait, mais qu'elle avait écrit. Elle avait écrit un proverbe, une phrase qu'elle avait déjà entendue quelque part, qui disait si tu m'aimes pas, ben c'est pas de ma faute si t'as des goûts de merde. Je l'aime celle-là. Mais bon, alors c'est ça, c'était elle ça. Mais elle avait d'autres proverbes un petit peu plus profonds que ça aussi, mais celui-là avait capté mon attention. Et puis c'est une femme qui aimait beaucoup apprendre. Elle avait même un genre de dictionnaire là dans ses carnets où elle prenait note des nouveaux mots qu'elle apprenait. Tu voyais que c'est une femme qui ne voulait pas rester là. Tu sais, elle voulait avancer. Moi, j'admire les gens qui veulent avancer dans la vie. Pas nécessairement. Puis c'est pas avancer pour écraser les autres, là. C'est avancer vraiment pour s'améliorer en tant que personne. Hein? Améliorer son sort, s'améliorer là, dans sa personnalité. Nous, dans nos valeurs, dans nos croyances, on appelle ça cultiver une personnalité nouvelle. Donc, vraiment s'améliorer en étant une personne plus joyeuse, une personne paisible, une personne généreuse. Ça, c'était elle. Puis on voyait vraiment qu'elle avait réussi à grandir dans ces belles qualités-là. Alors, je suis rendue à planter. Je vais, comme je vous dis, ben ils sont où mes petits pois là? Bon. J'avais le pied dessus. Bon. Alors, moi je suis du genre un peu... il faut que je lise vraiment qu'est-ce qui est écrit. Ça dit de semer... a bush type habit that is wilt resistant. Attends, en français, c'est où? Une croissance en tuteur qui résiste au flétrissement et à la capacité de croître dans les endroits restreints ou en contenant. Les cosses sont particulièrement délicieuses. Parfait lorsque servi frais du jardin, cuit à la vapeur ou au wok, semé tôt au printemps dans un sol meuble. Nous sommes le 24 juillet. Better late than never. OK? On s'essaye pareil. 58 à 62 jours pour avoir quelque chose. Mais je pensais que ça allait me dire... Ah oui, on sème à 1 pouce de profond dans la terre et à une distance de 1 pouce. OK. Distance des plants 4 pouces, espacement de rangée 30 pouces. Bon, là, moi, là, j'ai pas le temps de mesurer. Normalement, je serais avec ma règle en train de faire tout ça, mais sérieux, j'ai pas le temps. J'ai justement l'ami de mon ami décédé qui s'en vient chez nous pour encore gérer la paperasse. Et j'ai mon mari qui me regarde de l'autre côté qui se demande « Mais qu'est-ce qu'elle fait encore, celle-là? » Il n'est pas au courant que je suis en train de monter une vidéo. Avec le téléphone qu'il vient de m'acheter. Voilà, merci, usagé. Mais bon, moi, j'apprécie, hein, ça fait longtemps que j'en voulais un. Alors, on s'essaye. Donc, le but, c'est de planter, de semer tout ça. Alors, on y va à peu près. À peu près, hein. Bon.
Alors c'est ça. Donc il y en a certaines qui vont dire mais tu fais n'importe quoi, Stéphanie. Oui, en effet. Est-ce que ça va pousser? Mais pour celles qui sont qui lisent un peu, qui connaissent un petit peu l'histoire de la Genèse, quand le Créateur, quand Dieu a créé les choses, je pense pas qu'il ait mis, qu'il ait fait ça au pouce et au centimètre près. Moi, je pense qu'il a fait ça comme ça un peu là. Puis dans la terre, il y avait tout ce qu'il fallait pour l'humain. Alors j'y vais à peu près. Je ne suis rien. Je ne touche pas la pointe. Je n'ose pas dire que je suis comme mon Dieu. Mais je fais des efforts. On fait tous des efforts. Là, ça va. Puis là, vous voyez, bon, ben, je vais disperser un petit peu ça parce que sinon, là, je vais avoir un problème, c'est que je vais avoir trop d'espace. Mais bon. Bon, j'aurais arrêté ici. Puis je vais recouvrir de terre. Là, je recouvre de terre. Puis juste pour vous montrer, gars, c'est pas extraordinaire ce que je fais, mais je vais vous montrer là. J'ai déjà mangé 2 petits concombres libanais et quelques petites tomates cerises. C'était excellent. Là, vous allez peut-être vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un jardin, un potager? Sérieusement, au prix que ça coûte, c'est pas très économique pour moi. Mais ça me fait aller dehors, ça me permet d'arrêter un peu, de ralentir, puis de voir le fruit de mon dur labeur. Même si ça coûte cher. Peut-être que c'est plus économique, ça pourrait être économique pour quelqu'un qui fait pousser, qui produit beaucoup, là, qui a plus que 3 petits carrés de potager. Mais sinon, c'est pour le plaisir, puis c'est de savoir, d'avoir une meilleure idée de ce que je mange. Alors voilà, c'est fini. Je vous montre. Donc ça a l'air de ça maintenant. Puis il me reste encore ce petit lopin de terre là que je pourrais encore mettre autre chose. Et je vais voir si j'arrive à trouver peut-être une autre petite poche de semences. Sérieux, ces petits pois-là, écoutez, j'ai acheté ça là au Dollarama. Ceux qui ont quelque chose contre le Dollarama, là, ben, je peux comprendre pourquoi, mais moi j'ai acheté plusieurs semences au Dollarama, dont mes oignons, et ça pousse pour 1 pièce ou 2. Why not? Comme dirait une de mes anciennes collègues, why not coconut? Ah, bon. J'essaye de trouver dans toutes mes petites pochettes là si il ne me reste pas des petits pois. Et la réponse est non. Donc ça va être comme ça. Donc pour terminer cette vidéo qui devait durer 5 minutes, que vous allez peut-être voir des choses en accéléré,
Ben c'est ça, je vous dis, ben c'est ça, hein, la vie c'est comme ça. Elle est pleine de surprises. Puis la meilleure chose à faire quand ces surprises arrivent, ben c'est de respirer, de prendre le temps de réfléchir et d'accepter ce qui nous arrive et de rebondir avec ça. Donc accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui nous arrive, mais de rebondir avec ça, puis d'apprendre et de continuer. On continue pour nous-mêmes, puis on continue pour ceux qu'on aime, puis on continue par respect pour la vie. Avant de finir, c'est ça, j'avais tellement de choses à faire là. C'est quelque chose, préparer des funérailles, du début à la fin, aller rencontrer le personnel au centre funéraire, décider avec la famille comment ça va se passer, trouver quelqu'un pour faire le discours funèbre, s'assurer d'avoir la musique, les photos, la nourriture. Puis, comme je vous dis, j'ai pas fait ça toute seule parce que j'avais l'aide de mon mari, j'avais l'aide de mes amis et puis l'aide du mari de mon ami aussi et de sa famille. Il a fallu qu'on accueille des gens à la maison, qu'on dispatche un petit peu des gens à la maison. Mais tout ça, ça s'est vraiment là, bien passé bien passé, oui. Ça a été bien organisé. On était très, très, très fiers de nous en tant que femmes noires. Écoutez, ça c'est vraiment personnel à moi. Je sais c'est pas un stéréotype, mais presque. Mais j'étais très fière d'avoir que nous, en tant que femmes, personnes noires, d'avoir relevé haut les mains ce beau défi. Et notre amie, quand on va la revoir, on sait qu'elle va être très, très contente de la façon dont ça s'est passé. Bon, alors je termine en vous disant que avec tout ça, des fois on dirait qu'on met des choses de côté. Moi, c'est ma chaîne qui a pris un petit peu le bord pour un moment, mais je vais revenir, puis je vais vraiment faire l'effort de vous revenir aux 2 semaines. J'aurais aimé ça que ce soit à toutes les semaines, mais je ne sais pas si ça va être possible. Mais entre-temps, il y a un petit changement que j'ai fait, puis vous le voyez peut-être parce que là, j'ai le chapeau, mais vous voyez peut-être que j'ai plus les cheveux comme d'habitude. Je les avais, comme on dit par ici, je les avais au naturel. Mais là, ça prenait tellement de temps. Là. Si vous êtes noir, vous savez. If you know, you know. Que le cheveu noir, la chevelure noire, c'est une chevelure extraordinaire. Elle est magnifique. Cependant, ça demande beaucoup de temps, surtout si on veut garder nos cheveux moindrement longs. Alors là, j'étais prête à les couper, vraiment, j'étais prête à les couper. Avec tout ce qui se passait, je me suis dit, bon, je vais couper ça. Et je voulais, qu'est-ce que je voulais faire? Ça, je voulais couper les cheveux courts, toujours les garder naturels, mais les couper courts. Comme ça me prendrait pas comme 30 minutes, 45 minutes pour gérer ça. Pas tous les matins, mais en tout cas, je trouvais ça long. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre, je me suis fait tresser. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, ça c'est le plus beau qu'on va avoir. Je me suis fait tresser les cheveux. Voilà. Et ça donne ce que ça donne. Je vous dirais que la plupart des gens me disent « Ah, ça change tellement ton visage, Stéphanie, ça te fait bien, tout ça. » Et moi, c'est même pas pour le visage, c'est vraiment parce que j'apprécie le côté pratique. Mais t'as rien à faire avec ça. Donc, à part les laver peut-être une fois par semaine. Quand je dis laver, ça se lave pas super bien les tresses, comme vous voyez là. Mais bon, on fait de notre mieux. J'essaie je vais faire mon mieux pour garder ça propre. J'ai pas beaucoup de tolérance, de patience par rapport aux cheveux. Donc, c'est quelque chose que je pourrais garder plus d'1 mois, mais je vous garantis rien, je sais pas. Souvent, après 1 mois, là, je suis comme, bah, j'aimerais ça vraiment bien me laver le fond de la tête. Mais bon, alors, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais continuer à me tresser les cheveux?
La seule raison que je n'ai pas coupé mes cheveux, c'est parce que ma coiffeuse, celle qui me coupe les cheveux d'habitude, était en vacances. Sinon, j'aurais une autre tête. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé mon autre coiffeuse, ma chère amie qui est tresse. Et elle m'a dit, non, viens tout de suite. Je vais faire de la place pour toi. Puis, elle m'a fait, nous autres, on appelle ça des cordonnettes. Les Africains, je pense qu'ils appellent ça plus des nattes. Mais bon, c'est ce que c'est. Puis, j'adore le côté rapide, que tu n'as pas besoin de réfléchir parce que bon, les femmes, on dirait que notre hamster, là, ça tourne toujours dans notre tête. Il faut penser pour les autres. Donc, j'étais très, très heureuse du résultat. Alors, la prochaine fois, ben, ça va être à suivre. Hein? On va voir si j'aurai encore la même tête. Puis, je vous fais un petit tour du potager. Puis, on se revoit bientôt. Merci. Merci d'être là. Puis, merci d'être revenu. On vise simple, on vise constant. Alors, petite tomate. Ah! Oups, excusez-moi, je vous ai échappé. Oh, encore. OK, comment ça fonctionne cette histoire-là? Petite tomate. Alors, ça, c'est des tomates cerises. Tomates cerises rouges. J'en ai quelques-unes. Encore d'autres tomates cerises rouges. Et là, j'ai des oignons. Ici, c'est des concombres libanais. Alors, ça, c'est les meilleurs quant à moi. Là, j'adore les concombres libanais. Ça part très rapidement quand c'est le temps, là. Au printemps, quand il commence à sortir les graines, là, ça part rapidement. Écoute, je vais essayer de serrer ça. Je sais pas si ça... Ah, oui, ça fonctionne, OK. Puis, ben là, comme vous avez vu, on a mis les graines pour les pois. Et ici, ben ici, j'ai des poivrons. J'ai 2 poivrons, verts, et de l'autre côté, c'est rouge. Puis aujourd'hui, il a fait très chaud, donc j'ai arrosé ce matin, mais très possible que j'arrose encore un petit peu ce soir. J'ai des oignons, de la mauvaise herbe, et ça n'a pas d'allure. OK, petite histoire. Ici, ça là, je pensais que c'était de la ciboulette que j'avais. C'est pas de la ciboulette, c'est du gazon. Incroyable. J'ai coupé ça, là, comme vous voyez, je l'ai coupé à un moment donné. Je rentre ça à la maison, puis je me dis, hey, j'ai avoir de la belle ciboulette. Là, je sens ça, puis je trouve, ça sent pas tant la ciboulette, parce que la ciboulette, ça sent un peu l'oignon, là. Là, j'ai réalisé que je venais de couper du gazon, de l'herbe. Mais bon. Vous voyez, j'ai pas eu le temps, comme je vous dis, j'étais occupée à autre chose, mais je vais tout nettoyer ça. Je vais enlever ce qui n'a pas d'affaire à être dans mon petit potager. Donc, beaucoup d'oignons. Ici, j'ai encore concombre. Et là, j'ai concombre. Et ici, ça va être, je crois que c'est une courge. Peut-être que les deux, c'est de la courge. Puis, je suis très contente. On a planté aussi des asperges. Mais ça va être seulement dans quelques années. Je crois qu'on va pouvoir récolter quelque chose. On a ici des bleuets. Donc ça, c'est des bleuets cultivés. J'en ai un qui s'en vient, là. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Il y en a un qui s'en vient. Ben, qui s'en vient. On va voir. Ouais. Oh non! Finalement, il n'était pas mûr encore. Oups! Mais il y avait du potentiel, là. Ça sent bien. Ça va être bon. Faudrait juste que les oiseaux les mangent pas avant nous. Mais bon, à suivre. Peut-être que je vais mettre un filet ou quelque chose comme ça pour les empêcher de manger tous les bleuets. Donc, une autre talle de bleuets. Et ici, on a des framboises.
Mais je sais pas trop ce qui se passe avec les framboises. Bon, ça sèche. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont pas, on les a pas bien placées. Est-ce qu'elles sont à la mauvaise place? Est-ce qu'elles sont malades? Je sais pas. I don't know, people. Moi, j'ai décidé. Ben, à vrai dire, c'est pas moi, c'est mon mari. C'est mon mari qui a décidé et qui me regarde encore en se demandant qu'est-ce qu'elle fait là. Mon mari, c'est lui qui voulait avoir des framboises. Mais je suis très contente. Parce que moi aussi, j'aime ça, les framboises, des petits fruits, des bleuets. Alors, c'est ça. Et finalement, j'ai aussi ma talle. Et vraiment, là, je suis pas mal fière de ça. Toutes des patates. J'ai des patates qui s'en viennent. Très, 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 très contente de mes patates. L'année passée, j'en avais fait. Ben, l'année passée, j'en avais planté. Puis, c'était excellent. J'en ai donné à mes parents. Mon père, il a dit, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient du jardin, de notre jardin, pépère. Très, très, très contente. Alors, j'espère que je vais avoir du bon résultat. Puis, je vous donne des nouvelles, des petits pois. Si ça pousse, peut-être que je vous montrerai. Il ressent un petit peu de lait. Mais bon, peut-être que je vous montrerai les progrès des petits pois. Puis, sur ce, ben, je vous dis vraiment merci. On se revoit bientôt. Ciao!